السلام عليكم. صباح الخير في اللوان. ساقا قليدي لاكل نبو خالفه لاكل تفلاح عند صغار نشوفو عند لي تكنيسيان سوبيريور بحري شاقين تفلاح الساقين ارجع درداكين ذين فكين المند لينوغوراسيون كيو ثلاثال ونعرض نزيت نزمور ديولو ماينوث إمي ذينا يتجن إمذان نضحصون أشو نزيت يلهان ذا شو نزيت يخصون أدنى نولي ديتاي رزاث ثورة ذا ديغ ليكيب أدنزار لا صالاكيا إده كان ذاكيا ذي ليتمان نبو خلفا ذي ونشغل يقرزن إمي أدو غنتش فورمين أيني مقال لي ديغيستاتور ستادير ذي مزانين أريسين نظارضن الزيتاكين وكنا دينين ما الزيت يلهان الزيت يخصون ودي ان شاء الله يفلحنا ذو غانا ذي سينا كوانشتاكي وكنا نغانا نسعود الزيت يقرزن ذاكين اتايك ليكيب او كومبلي سيكون ليكيب ديال شانر ذاكي قلت لك اخر في اللوان اخر بس موجود ليكيب اخر في اللوان الكل Donc, on vous souhaite encore une fois marhaba yissoun de Kawarna de Tamatziouzou, l'ITFA. Donc, aujourd'hui, on va faire l'inauguration de la salle de dégustation d'huile d'olive de Koulatina. Donc, on dit marhaba yissoun. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'inauguration. Et Madame Aïtra Aman et Amokaran, ils vont vous expliquer le processus de la dégustation des salades d'olive compartimentées pendant la l'inauguration. Et je vous remercie. Donc, la salle de dégustation, c'est pour faire une analyse sensorielle de l'huile d'olive vierge. Pour faire une analyse sensorielle de l'huile vierge, de l'huile d'olive vierge, donc il nous faut une salle de dégustation. Donc, elle est divisée en plusieurs compartiments. En premier lieu, on a une salle d'attente pour se reposer les dégustateurs, réceptionner les agriculteurs par exemple. Sinon, elle est composée essentiellement de 8 à 12 cabines, selon le nombre de dégustateurs, donc qui est toujours de 8 à 12. Donc on a ici, on va voir les salles des cabines de dégustation. L'exemple d'une cabine, on retrouve une chaise, une table, un évier, une étagère. Donc, essentiellement, donc, on a une table pour remplir les feuilles de profil. Donc il doit y avoir un stylo, une feuille de profil. Donc on peut les arranger dans le tiroir. Il y aura aussi un dispositif de chauffage. Donc un dispositif de chauffage pour les échantillons, donc les verres de dégustation. Donc la température du verre de dégustation, elle vire entre 28 plus ou moins 2. Donc il y aura un dispositif de chauffage. Donc un évier pour rincer surtout la bouche après chaque échantillon. Donc l'eau doit être potable, ni odeur, ni. Donc si le mainte, il y a 8 dans le cas d'anglais, ça a 8 cabines. Donc on a aussi une salle de préparation des échantillons. C'est la salle où le chef du jury doit préparer les échantillons, donc remplir les verres de dégustation, les chiffrer et coder. Donc il doit les coder avec des chiffres et des lettres. Donc on peut avoir aussi dans cette salle, on doit avoir un réfrigérateur, donc pour conservation des échantillons. On doit avoir une étuve pour
stériliser les verres, les ustensiles pour la dégustation. Donc, c'est aussi pour lavage. On peut avoir des armoires pour ranger les ustensiles. Donc, ici, on lave les ustensiles, on lave les verres, il y aura une armoire pour ranger aussi, donc tout le matériel. Donc, c'est principalement c'est préparation des échantillons dans des verres codés et chiffrés. Par le chef du jury. Coloré aussi. Le bureau sont foncés. C'est le bureau du chef du jury. Alors, c'est le bureau du chef du jury. C'est là qu'il va recevoir, c'est là qu'il va imprimer tous les documents. Il va recevoir tous les tests faits par les dégustateurs. De Guinée-Bissau, il va avoir un logiciel pour analyser tous les tests. Il va imprimer le résultat. Et à côté, on a une salle de réunion. Donc, c'est pour se réunir. On appelle la salle de réunion jury ouvert. Dans le cas où l'échantillon, il y a un problème lors de la dégustation de l'échantillon, tout le jury doit se réunir pour discuter l'échantillon. Des échantillons difficiles à reconnaître, soit les défauts, les intensités. Donc on discute, il y aura un jury ouvert pour discuter l'échantillon. C'est pour trancher sur les cas. S'il faut refaire le Certains test. échantillons posent problème. Surtout en cas de concours. C'est la délibération. Exactement. On l'appelle salle de réunion à Si vous jury voulez, ouvert. on va chanter, on fait un petit café. Après, ils vont nous expliquer un peu le processus de dégustation, une petite séance de formation juste à côté. Oui, non, on peut parler sur la salle de dégustation. Mais bien sûr. C'est bien, de toute façon. C'est un acquis C'est pour un acquis, c'est un honneur pour notre wilaya, bien sûr. Et ça ne sera pas uniquement la wilaya Tizi Ouzou, donc c'est toutes les wilayas qui vont bénéficier des formations. Des formations. Pour ne pas abandonner, j'anticipe pas par rapport à ce que vont dire mes collègues. Donc, rien que Tizi Ouzou dispose de. Nous sommes aux alentours de 40 000 hectares Tizi Ouzou d'oliviers. Donc, avec toute la prestation de services qu'on fait pour les autres. Alors, là, il y a beaucoup qui ramènent leurs olives avec la traditionnelle d'extraction. Donc, nous sommes quand même un pôle de ce breuvage sacré. Donc, je pense que c'est sincèrement. On félicite toutes les personnes qui sont derrière ça parce qu'on a beau parler de l'analyse chimique, on va revenir avec nos collègues, mais une dégustation concrète, vue et avec ces papiers, la procédure chalon qu'on parle, ça veut dire qu'il y a du concret où on peut, c'est un grand pas dans la qualité. Parce qu'il y a la quantité, donc on va se conformer comme nos voisins, comme les pays producteurs dont nous faisons partie, nous avons notre mot à dire. Donc c'est un laboratoire qui va vraiment nous permettre de mettre un grand pas dans la qualité, Inch'Allah. Dans tous les cas, moi je voulais dire que la structure de formation, elle accompagne les professionnels en amont mais aussi en aval. Et puis cette salle de dégustation, elle est au service des professionnels. Ça c'est très important parce qu'il faut introduire la démarche scientifique dans les process. Et puis elle est au service des consommateurs aussi. Parce qu'ils doivent s'initier à la dégustation. C'est une culture aussi. Et cette salle, au même titre que cet institut, il est à vocation nationale. Là où il y a l'oliculture, les professionnels de l'oliculture seront les bienvenus, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Donc, on va essayer quand même d'apporter un plus à la filière oléicole, Inch'Allah. Comme ça, pour la qualité, c'est. Baraka la filière oléicole, alhamdoulilah.